aujourd'hui samedi 3. Ça ne sonne pas bien. Ok, tu peux me donner une autre. Nous sommes aujourd'hui samedi 3 avril 2021. Nous sommes en train de continuer sur les 12 fils de Jacob. Nous avons parlé la semaine passée sur Lévi. Nous avons parlé la semaine dernière sur Lévi. Nous avons présenté Lévi comme les types de Jésus-Christ. Nous avons également présenté Lévi comme les types d'Israël. Il nous restait maintenant de présenter Lévi comme les types de l'Église. Je crois que c'est là où nous sommes arrêtés. Alors nous allons lire Deutéronome. Deutéronome chapitre 33, versets 8 à 11. Vraiment, le temps n'est pas notre allié. Nous sommes obligés d'aller vite, terminer, parce qu'il y a d'autres thèmes que nous devons aborder avec les autres orateurs également. Deutéronome 33. Verset 8. 33, verset 8. Sur Lévi, il dit, les Tumim et les Irim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa. Les Tumim. Les Tumim, oui. Et les Irim. Et les Urim. Les Irim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. On continue. Lévi dit de son père et dit sa mère, je ne les ai point vus, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils ont observé ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent des ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Oui. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise le rein de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. On se limite d'abord là-bas. L'Urim et Tumim. Quelqu'un connaît c'est quoi l'Urim et Tumim? On dit ici que l'Urim et Tumim ont été confiés à l'homme saint. L'Urim et Tumim, c'est quoi? Pour consulter Dieu. C'est écrit comme ça dans la Bible. Ce qui se faisait. Parce que les pierres qui étaient sur la pratique des sacrificateurs, c'est le pectoral des jugements. Hein? On appelait ça pectoral des jugements. Le truc qu'il a dit, un n'aime pas carré. Alors le Urim et Tumim maintenant c'est quoi? Le témoin de Jéhovah va dessiner un épée là, minda, tout ça. Frère Chirac, le Urim et Tumim c'est quoi? Le Urim et Tumim. Deux pierres qui se trouvaient dans le pectoral de jugement. Vous avez un texte, une écriture. C'était sur l'habit sacerdotal. Est-ce que vous avez une écriture? Mon problème c'est ça. Vous avez une écriture qui dit que le Urim et Tumim, ce sont des pierres qui étaient sur les vêtements sacerdotaux. Ah, bon, ça je laisse ça comme devoir. Je laisse ça vraiment comme devoir. Consulter même les autres serviteurs de Dieu. Comme ça, quand on va se retrouver le samedi, que chacun de nous dise l'Urim et Tumim c'est quoi? C'est quoi? Parce que dire que c'était des pierres qui étaient, oui c'est bien, mais appuyons ça maintenant avec un texte. Oui, Papa Bruno. Ouais.
justice et la sainteté. Dans Urim, justice et puis tout même sainteté. Ça c'est en quelle langue là? Bon, de toute façon, moi je vous laisse le temps. Je vous laisse le temps de creuser. Allez un peu creuser. Je laisse le temps pour que vous puissiez poser également la question aux autres serviteurs. Je sais que c'est difficile. C'est difficile. Voilà pourquoi je laisse un peu le temps de creuser. Comme ça, le samedi prochain, avec les réponses que vous allez amener, nous allons essayer de trouver la solution. Cherchez plutôt des écritures noires et blancs. C'est là où vous allez comprendre. J'étais en train de parler avec des bien-aimés de Côte d'Ivoire. Je les ai dit que pour comprendre la Bible, il faut également lire les autres documents. Si vous ne lisez pas les autres documents, vous aurez dit... En fait, votre révélation ne se limitera qu'à ce que vous connaissez. Alors qu'il y a certaines choses, si vous cherchez ici, les Genèse Apocalypse, vous n'allez pas trouver. Mais vous pouvez trouver les explications dans d'autres documents. Alors, allez chercher l'Urim et Thummim là-bas. Cherchez ça là-bas. Si vous ne trouvez pas, moi je vais vous montrer là où vous allez trouver ça. Très bien, alors que le Seigneur vous bénisse. On dit que l'Urim et Thummim ont été donnés à l'homme saint. Ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté et que tu as contesté aux eaux de Mériba. Vous avez bien dit, cela servait à consulter Dieu. C'est-à-dire, Lévi, on lui donne un instrument qui lui permet de connaître la vérité. On donne à Lévi un instrument qui lui permet de connaître la vérité. Deuxième chose, on dit que Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. C'est-à-dire, quand quelqu'un est Lévi, quand quelqu'un est de la tribu de Lévi, il ne tient pas compte ni de son père, ni de sa mère. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Quelle sorte de personne ça? Il ne voit pas son père, il ne voit pas sa mère, il ne regarde même pas ses enfants. C'est-à-dire que cette personne a une autre origine. Donc si tu es Lévi, même si tu étais né d'un père, d'une mère, d'une famille, mais si tu es Lévi, tu ne peux plus regarder ce père-là, tu ne peux plus regarder cette mère-là, tu ne peux plus regarder ces frères-là. C'est dans quel sens? Ici, l'exégèse que nous allons faire, c'est pour dire seulement que tu ne peux plus vivre selon l'origine de cette famille-là, selon le système de cette famille-là. Tu ne peux plus prendre ces pères-là comme modèle, cette mère-là comme modèle, ou ces frères-là comme modèle. Tu vas mener une vie différente. Et vous savez avec nous que le père de l'humanité, c'est Adam, qui a un modèle de la vie, le modèle de la désobéissance de la parole. Mais si tu deviens Lévi, tu ne regarderas plus ce père-là. La mère, vous savez que c'est la terre. L'homme est venu de la terre. Tu ne regarderas plus la terre, les choses de la terre, et les hommes de ce monde qui sont nos frères. Tu ne les regarderas plus parce que toi, on t'a donné un instrument pour connaître les vrais et les faux. C'est dans ce contexte-là que nous présentons Lévi comme l'Église. L'Église qui est rachetée par le Seigneur doit mener une vie de nouveauté, doit mener une nouveauté de vie. C'est-à-dire, l'Église ne doit plus regarder, se comporter comme les pères ou la mère. L'Église ne peut plus prendre la mère biologique, la mère, le père biologique, le père charnel comme modèle. Mais notre modèle, c'est maintenant l'Urim et Thummim qu'on nous a donné. C'est-à-dire qu'avant de faire quelque chose, je ne vais pas vérifier par rapport à ce qui se faisait dans ma famille, mais je vérifie par rapport à la parole de Dieu. Et là, on peut parler d'Esther. Vous savez pourquoi Esther a été promue roi, reine en Israël? Pourquoi Esther a été choisie alors qu'il y avait beaucoup d'autres jeunes filles qui étaient également vierges? Mais c'est Esther qui a été choisie. Pourquoi? Vous allez remarquer qu'elles étaient toutes vierges. Elles avaient toutes bénéficié de l'assistance des eunuques du roi. Mais Esther avait une autre particularité. La particularité d'Esther, c'était quoi? Personne ne connaissait l'origine d'Esther.
Mardochée lui avait dit que personne ne connaisse ton origine. Donc le fait que c'était une fille qui n'a pas d'origine, c'était déjà l'image de Lévi, qui ne regarde plus le père, qui ne regarde plus la mère, qui ne regarde plus la famille. C'est ça un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu doit faire taire son origine. Tu es de telle tribu, tu es de telle nationalité, mais quand tu marches, que personne ne voie les séquelles de ta tribu en toi, que personne ne voie les séquelles de ta nationalité en toi, que personne ne voie les séquelles de tes origines. Tu étais boxeur, tu étais prostitué, tu étais je ne sais pas moi comment, mais quand tu entres dans la parole, que personne ne voie les séquelles de tes origines en toi. Donc, c'est en ce moment-là que le roi te choisira. Parce que le roi ne peut pas choisir une personne liée à son origine. Voilà pourquoi une véritable église doit être réellement délivrée de ses origines, déconnectée de ses origines, afin d'appartenir à une nouvelle origine qui est le ciel. C'est ce que Ruth avait dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple, ta ville sera ma ville, ton Dieu sera mon Dieu. Donc Ruth s'est déconnectée de ses origines, afin de bénéficier d'un nouveau peuple et de bénéficier d'un mari, un parent rédempteur Boaz. Donc le fait qu'on dit Lévi ne regarde pas son père, ne regarde pas sa mère, c'est pour montrer que Lévi, comme dans l'église, ne peut plus vivre selon les anciennes origines. Alors là-dessus, vous pouvez aller dans Lévitique chapitre 14, si je ne m'abuse. Lévitique chapitre 14, je crois c'est ça, si ma mémoire ne me trahit pas. La Bible dit ceci, Lévitique chapitre 14. On ne va pas lire parce que c'est un long texte, vous allez seulement noter, vous allez lire vous-même. Loi sur la purification des lèpres, Lévitique chapitre 14, vous allez lire vous-même, c'est un long texte. Vous commencez à partir du verset 1er, vous descendez. Pour purifier les lépreux, on faisait appel à des oiseaux. On amenait des oiseaux, qu'est-ce qui s'est passé? On tuait un oiseau, on verse le sang dans un vase qui contenait de l'eau pure, de l'eau vive. On verse le sang de l'oiseau mort dans ces vases. On prend l'oiseau vivant, on l'imbibe, on l'introduit dans le sang de l'oiseau qui était mort, et on prend l'oiseau qui était vivant, on lâche. Déjà, on peut se poser la question ici, il y a des oiseaux. Sur base de quels critères les sacrificateurs choisissaient celui qui doit mourir et celui qui doit rester en vie? Sur base de quels critères? Il tue un, il laisse l'autre. Mais celui qui restera, on le mettra, on le plongera dans le sang de celui qui est mort et on le lâchera. Déjà ici, j'ai dit, l'oiseau qui meurt, c'est l'oiseau qui est pur, c'est l'oiseau qui est innocent. L'oiseau qui reste en vie, c'est l'oiseau-là qui reste en vie qui représente la personne qui est purifiée. Il est impur, il doit rester en vie. Mais il doit rester en vie comment? Avec le sang de celui qui est mort. Vous voyez? Donc quand on va lâcher l'oiseau vivant, il va voler maintenant avec deux sangs. Il va voler avec son propre sang. Il va également voler avec le sang de celui qui est vivant. Mais quel est le sang qui sera visible? Le sang qui sera visible désormais, c'est le sang de celui qui était mort. Donc vous voyez que cet oiseau perd ses origines. Quand vous le regardez, vous ne voyez plus son sang d'origine, vous voyez le sang de celui qui était mort. C'est ce que nous disons, nous, Église, nous sommes restés en vie. Il y a quelqu'un qui était mort pour nous. Alors quand les gens nous regardent, ils doivent voir le sang de celui qui était mort sur nous et non le sang de notre propre sang d'origine. Donc c'est ça Lévi, qui reste en vie, qui ne peut plus regarder son père, sa mère, ses frères. Et le Seigneur Jésus le dit d'une autre manière. Celui qui croit en moi doit... celui qui ne renonce pas à son père, à sa mère, à ses frères, n'est pas digne de moi. Vous voyez. Donc renoncer ici, ce n'est pas on dit à quelqu'un, sépare-toi de ta famille, chasse ta famille. Non. On parle plus sur le sens spirituel, sur les origines. On commence par Adam. L'apôtre Pierre nous dit également, le Seigneur nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Voilà, c'est ça. Donc tous les mauvais comportements, toutes les mauvaises vies
que nous pouvions hériter de nos parents, si nous sommes Lévi, le Seigneur fait que nous ne puissions plus les regarder, que nous puissions mener une vie différente. Voilà. Et vous pouvez également parler de Lévi, comme le Seigneur Jésus-Christ, qui était également venu en Israël, mais qui n'a pas regardé. C'est-à-dire, il n'a pas tenu compte de son père ni de sa mère. Il est né sous la loi. Il est né sous la loi. Son père, on peut dire, c'est aussi la loi. Il est né sous la loi. Sa mère est Israël. Mais quand il travaillait, il n'a pas tenu compte de ce que disait la loi. Il n'a pas tenu compte de sa mère. Il a fait des choses comme véritable Lévi. Donc là, nous présentons Lévi comme image de l'Église. Alors, on peut continuer. Bien-aimé Dodi, tu peux continuer. Deutéronome, Lévitique 22. Deutéronome 33. On est au verset 8. Tu poursuis. Ah ouais, tu poursuis. Alors. Je continue. Oui. Verset 12 maintenant. Sire Benjamin, il dit. Non. Tu rentres là-bas. Tu rentres verset 8. On est en train d'expliquer. Sire Lévi, il dit. Les Timim et les Irim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus, il ne distingue point les frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole. Il observe ta parole et il garde ton alliance. Vous comprenez? Donc, puisqu'il observe la parole, puisqu'il garde l'alliance, il ne peut plus regarder les autres choses. C'est ça l'Église aujourd'hui. L'Église, nous n'observons que la parole. Voilà pourquoi, dans l'Église, même si on dit que c'est toi qui avais commencé cette Église-là, même d'ailleurs, vous savez que nous commençons des églises locales, mais l'Église corps, c'est le Seigneur lui-même qui a commencé, par le Saint-Esprit à travers les apôtres. Donc, même si c'est toi qui as commencé cette Église locale-là, nous, membres de cette Église, nous n'allons pas t'observer toi, nous allons observer la parole. C'est que ce que tu dis, si ce n'est pas conforme à la parole, nous n'allons pas accepter. Si réellement Église est Lévi, Église n'observe que la parole. L'Église doit garder l'alliance. Ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fait des églises leur propre bien en refusant d'observer la parole. Et le membre de l'église doivent connaître la parole et les vrais serviteurs de Dieu doivent également s'entraîner à observer la parole, à parler de la parole. C'est pourquoi à travers notre école, nous insistons parce que je sais que demain ou après-demain, le Seigneur fera de nous des grands serviteurs dans des grandes églises et notre réflexe sera toujours d'observer la parole. Et tous ceux qui seront sous notre leadership, sous notre direction, eux aussi seront censés d'observer la parole. Rien d'autre que la parole. Il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Vous savez, je sais, d'ailleurs demain je vais parler sur la Pâque, je vais parler sur allez dire à mes frères. Ça c'est important, c'est Jésus qui dit aux femmes, allez dire à mes frères. Est-ce que ces femmes-là représentent les ministres? Parce que les mamans qui prêchent ont pris ces textes pour dire que le Seigneur nous a dit d'aller prêcher, d'aller dire aux frères. Ça, c'est le service évangélique qui est donné à tout enfant de Dieu. Et quand on dit il enseigne tes ordonnances à Israël, ce n'est pas tous les Lévi qui étaient sacrificateurs. La sacrificature était seulement pour la lignée d'Aaron. Les autres faisaient autre tâche. J'aimerais dire que tu peux être Lévi. Myriam également était Lévi, mais Myriam n'était pas sacrificateur. Mais comme Lévi, elle a la charge d'enseigner Israël. Je veux dire que tout membre de l'église peut parler de Christ. Tout membre de l'église peut annoncer Christ,
partout où il est parce que tu es Lévi. Donc, j'aligne ça dans cette pensée-là. Jésus, quand il dit aux femmes, allez dire. Ici, c'est dans un sens général. Dire par les langages, ce n'est pas dire par la parole, mais dire par les langages. Parce que quand on parle du langage, on voit même les gestes. Vous voyez, donc l'Église doit enseigner par les langages. Et les langages, c'est les gestes. Les langages, c'est les mots. Les langages, c'est les actes que nous posons. Donc, ici, Lévi dans l'ensemble, quand Moïse dit Lévi enseigne, il faut faire attention. La sacrificature n'était donnée que au fils d'Aaron. Les autres étaient également lévites, mais ils ne s'occupaient pas de la sacrificature. Donc ici, enseigner, c'est dans un sens général. Ils ont cette responsabilité de faire que les autres puissent adorer. Ils ont cette responsabilité de faire que les autres puissent connaître Dieu, notamment en construisant les tabernacles, notamment en élevant les tabernacles, en pliant les tabernacles, en gérant les ustensiles du tabernacle. Tout le travail qu'il faisait, c'était pour permettre à Israël de connaître son Dieu, de demeurer sous l'adoration de son Dieu. Et nous disons que Lévi, comme l'Église aujourd'hui, l'Église est appelée à travailler pour que les autres connaissent Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, afin que le monde connaisse la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Donc, tout membre de l'Église doit avoir ces réflexes d'enseigner la parole de Dieu par son langage. Qui dit langage ici sous-entend comportement, acte, mot et même donc ici, bref, il s'agit de l'évangélisation que tout membre de l'Église doit mener. C'est ainsi que Jean dit dans l'Apocalypse, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs, ce n'est pas que nous sommes tous des ministres de Dieu, mais nous sommes tous appelés, censés à servir. Déjà, vous savez qu'un sacrificateur est appelé à offrir. Et ici, nous nous offrons d'abord nos corps comme sacrifice agréable. Chacun de nous doit offrir son corps. Ce n'est pas que une autre personne viendra offrir ton corps à ta place, mais toi-même tu dois offrir ton corps. C'est-à-dire qu'il y a une notion de liberté dans les services. Chacun doit servir Dieu librement, avec amour, avec conscience. Et nous offrons également de prières comme des sacrifices. Donc nous sommes Lévi. Alors on ne se limite pas seulement à offrir, on doit également enseigner. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu doit faire ce travail-là. Membre de l'Église doit faire ce travail d'enseigner les autres. Voilà, donc j'ai déjà parlé sur les holocaustes. Ils mettent l'encens sous tes narines et les holocaustes sur ton autel. Les narines de Dieu, vous savez, les narines de Dieu ici c'est quoi? Les narines de Dieu c'est l'autel de parfum. Quand on dit ils mettent l'encens sous tes narines, c'est-à-dire que les narines de Dieu c'est l'autel de parfum. Alors ils mettent des holocaustes sur l'autel. Ici l'autel de l'holocauste devient la bouche de Dieu. Donc Dieu sent l'odeur, Dieu mange également. Alors il faut mettre quelque chose aux narines de Dieu. Il faut également mettre quelque chose à la bouche de Dieu. C'est pourquoi si vous allez dans le livre de Job, Job chapitre 41, versets 9 à 10,11, on peut lire. Job chapitre 41. Job chapitre 41, versets 9 à 10. Voici, on est trompé dans son attente. Ici, on parle du crocodile. On est trompé dans son attente. Est-ce qu'on est trompé dans son attente? À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Ouais. Ni n'épée assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résistera en face? Oui. De qui suis-je débiteur? Je le payerai sous le ciel, tout m'appartient. Je vais encore parler de ses membres et de sa force et de sa beauté et de sa structure. C'est aussi comme ça chez vous? Chez moi c'est différent. Ça c'est Louis II. Là, c'est quelle version? C'est aussi Louis II, mais bon, avance d'abord. Ah oui. Ah bon, toi tu es un peu loin. Descends un peu. Ah, bon.
Je vais encore parler de ses membres, de sa force, de sa beauté. Tu as quel verset? Je suis au verset 13. Bon, descends un peu, verset 15. Verset 15. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme un seau. Oui, là il parle des écailles, hein? Les écailles du crocodile, qui sont unis ensemble comme un seau. Il appelle ça des boucliers. Des boucliers. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. L'air ne passe pas. Vous savez ça, tout le monde connaît que ça, c'est les frères qui s'embrassent. On passe. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent des mers inséparables. Ces éternuements font brûler la lumière. Ces éternuements font brûler la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme... Une fumée sort de ses narines. Comme des vases qui bouent d'une chaudière ardente. Comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume le charbon. Son souffle allume le charbon. Sa gueule lance la flamme. La force à son cou pour des mers et l'effroi bondit au-devant de lui. Bon, on peut d'abord se limiter là d'abord. Il y a de merveilleuses choses à découvrir. On parle du crocodile. Je ne vais pas trop entrer là-bas parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Il faut survoler. On va glaner. Je suis venu ici seulement pour parler de la fumée qui sort de ses narines. Mais comme frère Chardak est en train de me regarder, je suis obligé de dire des choses ici. Le crocodile dont on parle ici, ce n'est pas le crocodile du fleuve. Parce qu'aucun crocodile du fleuve ne peut avoir ces aspects-là. Donc il s'agit d'un crocodile spécial. Déjà au début, il dit que quand il passe, l'abîme prend la couleur de la chevelure blanche. C'est que le crocodile ici laisse la lumière à l'abîme. Il éclaire l'abîme. C'est pourquoi aussi, quand la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux, il y avait les ténèbres sur l'abîme. Dieu, comme crocodile, devait également éclairer l'abîme. Oui, parce que il avait éclairé. Parce que c'est lui le véritable crocodile. Quand il passe, il éclaire. Mais remarquez, au commencement, Dieu n'a pas éclairé toute l'abîme. Parce que, il y a un soir, il y a un matin. Il y a une partie qui a été éclairée. Il y a une autre partie qui n'a pas été éclairée. C'est ça, non, frère David? D'ailleurs, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Mais vous savez que la lumière ne fut pas partout. Donc, il y a une partie qui a répondu présent. Présente, allais-je dire. Une autre partie n'a pas répondu. C'est de cette manière, même aujourd'hui, quand on prêche la parole. Il y a une partie des personnes qui croient toujours. Mais il y a une autre partie qui ne croit pas. Donc c'est ça, les crocodiles, quand ils passent, il n'éclaire pas toute l'abîme, il éclaire une partie de l'abîme, une autre partie est restée. Et par rapport à la prophétie, nous disons que la partie qui a été éclairée aujourd'hui, c'est l'Église. La partie qui est restée non éclairée, c'est Israël qui sera éclairé après. Alors maintenant, ce crocodile-là est présenté dans deux aspects. Premièrement, on présente les crocodiles comme une marchandise. D'ailleurs, nous sommes obligés vraiment de commencer un peu plus haut. Ici, moi, je vais lire rapidement. Je prends le verset, chapitre 40, verset 20. Prendras-tu le crocodile à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire, enfin, avec un crochet? Te pressera-t-il des supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme on joue avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pécheurs en trafiquera-t-il? Les partagera-t-il entre les marchands?
Donc ici, on présente les crocodiles dans une position de faiblesse. Un crocodile qu'on peut attacher. Et puis Dieu est en train de donner des secrets. Il faut avoir la corde pour attacher sa langue. Il faut avoir les crochets pour percher sa mâchoire. Il faut mettre les jonques dans ses narines. Pourquoi on doit mettre les jonques dans ses narines? Pourquoi on doit attacher sa mâchoire? Parce que ici, dans le chapitre 41, on montre que ses narines fait sortir la fumée. Sa bouche fait sortir le feu. Alors pour que sa bouche ne fasse pas sortir le feu, pour que ses narines ne fassent pas sortir la fumée, il faut attacher. Et donc vous comprenez que les crocodiles, c'est Dieu lui-même qui avait fait sortir le feu au temps de Sodome. Il a fait sortir la fumée au temps de Sodome. Mais pour empêcher que sa bouche ne fasse plus sortir la fumée, il faut attacher cette bouche avec un crochet. Il faut également attacher les narines avec un jonc. Vous savez qu'un jonc, c'est un bâton flexible. C'est une plante flexible. Et nous disons que le jonc qui a attaché les narines de Dieu, afin que la fumée ne sorte plus, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus était soumis à Dieu, il était flexible. Et un enfant de Dieu, si tu veux devenir aussi source du salut, tu dois devenir jonc, tu dois devenir flexible. Parce que la caisse qui va sauver Moïse était la caisse des joncs. C'est que c'était une caisse flexible. Et certaines recherches disent même que Israël n'a pas traversé la mer Rouge, mais Israël a traversé la mer des joncs ou la mer des roseaux. Bon, ça, entre parenthèses, on va en parler un autre jour. On va en parler un autre jour. Ça, ce sont les historiens. Les historiens qui ont vérifié. Ils ont vérifié. Ils ont dit que à la position dans laquelle ces gens se trouvaient et les liés, la direction que ces gens ont pris, ils n'avaient pas besoin de traverser la mer Rouge. Ils n'avaient pas besoin de traverser. Ils ont démontré. Mais c'était plutôt la mer des joncs, la mer des roseaux. Et il y a d'autres explications qu'on donnera là-dessus. Je ferme la parenthèse. J'ai dit seulement que il faut être flexible comme les joncs. Donc maintenant, j'ai dit que les joncs qui a attaché les narines, c'est un homme, c'est un corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et également, le crochet qui a attaché la bouche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous comprenez que les narines, c'est ça, autel de parfum. Donc Jésus-Christ était véritable parfum qui empêche Dieu aujourd'hui de faire sortir la fumée. Il est également véritable holocauste qui empêche la bouche de Dieu aujourd'hui de faire sortir le feu. Voilà pourquoi, quand le temps de ces sacrifices finira, les narines de Dieu fera sortir le feu, la fumée, la bouche de Dieu fera sortir le feu. Quand le temps des sacrifices finira. Le temps des sacrifices finira quand? Est-ce que quelqu'un peut nous dire? À l'enlèvement de l'église. Après la fin de prédication de Désoin. Non, la prédication finit avec les Désoins. L'enlèvement de l'église, la prédication finit à l'église et non sur la terre. Donc, c'est que le sacrifice ne sera pas encore ôté. C'est pourquoi, c'est là où moi j'ai dit qu'on ne peut pas dire qu'il y aura des trompettes pendant que les Désoins sont en train de prêcher. Tout simplement parce que les trompettes, c'est Dieu qui frappe. C'est déjà les narines qui font sortir la fumée, la bouche qui fait sortir le feu. Ça ne peut pas se faire aussi longtemps qu'il y a encore les sacrifices. Donc, les trompettes sonneront quand les sacrifices seront ôtés de l'autel. Vous voyez? Donc, quand on prêche la prophétie, il faut faire attention parce qu'il y a une écriture qui peut te bloquer de l'autre côté. Il faut vérifier, il faut avoir la paix et la sanctification avec tous. Sans laquelle, vous ne verrez pas le Seigneur. Alors là, nous pouvons aller, ça peut nous introduire dans l'Apocalypse. On peut entrer un peu dans l'Apocalypse. Malgré que ce sont des choses que je n'avais pas prévues pour aujourd'hui, mais bon, on peut aller là-bas. On va voir Apocalypse chapitre 15, verset...
Est-ce que quelqu'un peut me donner un téléphone qui a le concordance pour que je retrouve rapidement les versets là? Bon, prenons d'abord Apocalypse chapitre 8. Verset 1er, on descend. Apocalypse 8, verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur firent donner. Et un autre ange vint, et il s'était sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. J'aimerais aujourd'hui qu'on me dise la différence qui existe entre la prière des saints d'Apocalypse 8 et la prière des saints que nous faisons aujourd'hui. Parce que Apocalypse 5, il y a des saints qui sont en train de prier. Il y a des saints qui sont en train de prier dans Apocalypse chapitre 5. Alors, il faut établir une différence. Apocalypse 8, l'ange prend la prière des saints dans un ascensoir. Il monte sur l'autel. Et cet ange était déjà au ciel. Hein, mes bien-aimés. Cet ange n'est pas sur la terre. Frère Christ, il est au ciel ou il est sur la terre? Mais on dit encore que la prière monta. L'ange est au ciel, mais quand lui il amène des prières, ces prières-là montent encore. Comment il est au ciel, les prières montent encore? Les prières vont où maintenant? Et c'est quoi ces prières-là? Parce que ici c'est 7e sceau. Est-ce qu'il y aura encore des saints qui sont en train de prier à l'ouverture des 7e sceau? Ou à l'accomplissement des événements des 7e sceau? Près d'interrogation. Alors, j'aimerais que nous puissions trouver la différence qui existe. Parce que Apocalypse chapitre 5, on parle également des coupes, des prières des saints. Vous avez déjà lu ça? Apocalypse chapitre 5. On va faire la différence. Apocalypse chapitre 5. Verset... c'est quel verset là? Je ne suis pas fort pour retenir les versets dans la tête. Verset 8. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Quelqu'un a dit que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards Betikara. Voilà, chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Ici, c'est Apocalypse chapitre 5. Maintenant, quand on arrive dans Apocalypse chapitre 8, on voit également l'ange qui prend l'ascensoir, qui monte avec des prières des saints. C'est quoi la différence entre la prière des saints d'Apocalypse chapitre 5 et les prières des saints d'Apocalypse chapitre 8? Frère J'irai, si vous me répondre sur la question. Bon, ici, mon problème, c'est que quand l'ange d'Apocalypse 8 donne les parfums à Dieu, il prend les braises, parce que les parfums ont été brûlés sur un encensoir, il le jette sur la terre. Et quand il jette sur la terre, il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Vous comprenez que la prière a produit des éclairs, des voix, des tremblements de terre. C'est-à-dire ici, c'est une prière qui produit la vengeance. C'est une prière qui produit la vengeance. C'est une prière qui produit des frappes. Oui, quand il jette sur la terre. C'est-à-dire que les braises là, il y en avait déjà. Parce que vous allez comprendre maintenant que toute prière produit un feu. Toute prière produit un feu. Parce que prière, c'est les parfums brûlés.
Quand nous prions là, spirituellement, c'est un parfum brûlé. Mais c'est brûlé comment ça qu'il y a un feu. Mais tous ces feux-là ne peuvent pas être jetés sur la terre parce qu'il y a encore les parfums qui montent au nez de Dieu. Dieu prend d'abord le temps d'aspirer. Il est en train d'aspirer l'odeur du parfum. Voilà pourquoi le feu ne peut pas être jeté. Mais quand les prières seront finies, les feux seront jetés. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un enfant de Dieu pleure, à chaque fois qu'un enfant de Dieu prie, il y a le feu qui reste, mais il y a un temps où le feu sera jeté sur la terre. C'est comme si nous rentrons en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu. Est-ce que le peuple a crié seulement un seul jour? Le peuple a commencé à crier depuis longtemps. Pendant que le peuple était en train de crier, c'était des parfums qui montaient. Il y avait le feu qui était là. Mais quand le temps sera accompli, parce que le problème, c'est le problème du temps. Quand le temps sera accompli, c'est en ce moment-là qu'on prendra le feu, on jettera. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des plaies où Moïse a pris la poussière de la fournaise, il jette en l'air. C'était symbolique. Cette fournaise représentait la souffrance du peuple d'Israël. Parce que c'est eux qui cuissaient les briques dans des fours. Donc cela représentait la souffrance du peuple. C'est pour dire seulement que le Seigneur vient frapper l'Égypte à cause de la souffrance du peuple. Pour dire aussi que Dieu frappera les mondes, Dieu frappera les nations à cause de la souffrance de son peuple, à cause des cris de son peuple. C'est ici la réponse à la prière des 5e sceaux. Comme moi j'ai toujours dit, j'ai toujours prêché, que 5e sceau, ce n'est pas un sceau à placer dans la semaine. Dans la semaine restante. Oui, ni à la première moitié, ni à la deuxième moitié. Tout simplement parce que les saints sont martyrisés avant même cette semaine-là. Et tous les saints qui sont martyrisés avant même cette semaine-là ont besoin d'être vengés. Ont besoin d'être vengés. Même si David même a fait cette prière-là. Bon, il y a des gens qui disent que non, c'est seulement les prophètes de l'Ancienne Alliance parce que c'est eux qui ont demandé vengeance. De notre tour, le Seigneur a dit, ne vous vengez pas. Il faut faire attention. Nous ne pouvons pas nous venger, c'est par rapport au temps. Parce que le temps de la grâce, même les ennemis peuvent devenir des frères. Même les persécuteurs peuvent devenir des frères. Nous prenons l'exemple de Paul, qui était un persécuteur, qui s'est converti, qui est devenu un frère. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas maudire même les persécuteurs. Mais pour ce qui concerne la vengeance, Dieu viendra juger tout le mal que les ennemis sont en train de nous faire subir. Dieu viendra juger. Mais pourquoi il ne juge pas aujourd'hui? Parce que ces narines sont fermées par les prières. Et je dis que la prière par excellence, c'est d'abord l'œuvre de la croix et les autres prières que nous faisons, Dieu est en train d'aspirer. Les sacrifices par excellence, qui a fermé sa bouche, c'est l'œuvre de la croix et les autres sacrifices que nous faisons aujourd'hui, Dieu est occupé à consommer nos sacrifices, mais quand le temps sera accompli, il s'occupera maintenant d'eux.
Mais il n'était plus là-bas. Oui, papa. Oui, bon là c'est Apocalypse, c'est une vision. Mais ça c'est une histoire. Non, 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 non. Dans la Bible, il y a des faits, il y a des histoires. Sinon là vous allez dire qu'Abraham n'a pas existé, c'était une vision. Hein. Oui, il avait existé, ce sont des faits qui se sont réalisés. D'ailleurs, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Suivez d'abord jusqu'à la fin. Et puis vous allez réagir. Vous commencez à réagir si tôt. Donc, ils ont déjà quitté leur patrie. Ils sont arrivés en cours de route. Les pères meurent. Hein? Maintenant, Dieu lui parle. Dieu lui dit encore, quitte ta patrie. Alors qu'il avait déjà quitté la patrie. Moi, je vais donner pourquoi ça. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais bibliquement. Bibliquement. Parce que vous ne connaissez pas. L'Éternel lui dit, va-t'en des pays de ton père, de ta patrie. Alors qu'il avait déjà quitté sa patrie. Et de la maison de ton père. Alors que son père est déjà mort. Dans les pays, je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Il était âgé de 70 ans. 75 ans. Faisons maintenant le calcul. Son père lui a enfanté à quel âge? 70 ans. Quand Abraham totalise 75 ans, son père aura quel âge? 125 ans. Non? 70 plus 75, 145 ans. Son père était mort à quel âge? Donc, quand Abraham fait son voyage là, son père était vivant, il était mort. Tu peux répondre de moi. Non mais, bon. Vous savez, Bolo Bamarambu bien. Vous savez, Qu'est-ce que ça va nous aider? Lisons bien l'écriture. Genèse chapitre 11, verset 26. On dit. Je vous avais dit que vous allez plaire. Dans le verset 26, on dit Kérat, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Alors posons-nous la question. À 70 ans, il a engendré tous les trois fils à la fois. Ils étaient des jumeaux. Tout ça, c'est une histoire. Oh papa. Ils étaient des polygames à cette époque-là. Ça peut même pas être un problème. Ça peut même pas être un problème parce qu'à cette époque-là, ils étaient des polygames. C'est possible qu'on engendre même 15 fils dans une même année. Analysons froidement. Vous voulez dire quoi? Je vais dire quelque chose. Alors, je prends aussi un autre verset qui va nous aider. Toujours le verset historique. 2 Rois chapitre 13, verset 17. Non, mais là, tu vas nous embrouiller pour rien. Terminons d'abord ici. Terminons d'abord ici. Je vais dire quoi? Oui. Hein. Mais parfois on vient, on donne tout à la fois. On donne tout à la fois. Et puis les détails, peut-être il faut faire des recherches, ou soit il faut parcourir d'autres versets pour bien comprendre ce que l'auteur voulait dire clairement. Hein. Ça c'est ce que je vais dire. Parce que dans les rois très au monde, Élisée mourit. On explique comment Élisée était mouru. On explique en même temps comment le roi Joas était venu auprès de lui pour plairer. Donc vous voyez les choses. Pour plairer quand il était vivant, on peut se la flèche ainsi de suite. Donc ce que je vais dire, c'est l'histoire. Voilà, les temps va petit l'histoire dans le même âge. Donnez-lui le micro. Déjà. Aboti, Abraham, même 70 ans. Nachor et Haran. Hein? Est-ce que c'est impossible?
Est-ce que c'est impossible qu'un homme ait 3 femmes dans une même année? Est-ce que c'est impossible? 3 enfants dans une même année? Non, ce n'est pas impossible. Alors, mais qu'est-ce qui prouve aussi votre thèse que Abraham, non, mais moi je ne pas. Bon, supposons qu'ils avaient des écarts même de 2 ans. Voilà. Supposons qu'ils avaient des écarts même de 2 ans. Maintenant, lui, il affante Abraham à 70 ans. Abraham meurt. Lui, il meurt quand Abraham est appelé à partir à 75 ans. C'est que son père, à quel âge? Quand on appelle Abraham pour partir, son père doit normalement avoir 145 ans. 145 ans. Mais la Bible dit que le père était mort à 205 ans. C'est-à-dire que quand l'appel d'Abraham est arrivé, en principe, le père était encore vivant. Le père était encore vivant. Alors, c'est une mort littéraire. Tout simplement. C'est une mort littéraire. C'est-à-dire l'histoire de Terah s'arrête là. On n'en parlera plus. C'est comme si vous allez dans l'histoire de Joseph. Vous savez quand est-ce qu'on a arrêté de parler de Joseph? C'est fini. Est-ce que Joseph était mort? Est-ce que Joseph était mort quand Jésus avait 12 ans? C'est une mort littéraire. C'est une mort littéraire. C'est lui qui est. Ceux qui sont en train d'écrire, ils ont une vision. Je suis allé là-bas pour vous montrer seulement que quand vous lisez là, ne pensez pas que c'est le Saint-Esprit qui vous a écrit ça. Non. Le Saint-Esprit a inspiré aux prophètes de parler. Mais pour ce qui concerne... Et d'ailleurs, je vous dis bien, toute histoire, quand on la répète, il y a toujours des ajouts et des retranchements. Que ce soit biblique ou pas, il y a toujours... Et ces gens qui ont écrit ces choses, ils ont écrit en leur faveur. Ils ont écrit en leur faveur. Parce que Terah, c'était un Mésopotamien. Ils ne peuvent jamais mettre Terah dans leur histoire. Jamais. Donc, quand nous interprétons les Écritures, nous interprétons les Écritures en notre faveur. Si eux nous écoutent, ils vont se moquer de nous. Oui, papa. Jérémie 36. Qu'est-ce que Jérémie 36? Bon, il faut qu'on revienne à Juda. Il faut qu'on revienne sur Juda parce que c'était juste une parenthèse que moi j'ai ouverte pour... Oui, dans Jérémie 36, c'est Dieu qui ordonne à Jérémie d'écrire un livre et d'envoyer ça au roi. Et une fois que le livre a été écrit, c'est parvenu jusqu'au roi. Le roi a fait brûler les livres. Mais l'Éternel a ordonné encore à Jérémie de réécrire le livre avec les mêmes mots et les mêmes phrases, les mêmes paroles. Donc moi je crois que ce que nous avons, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est différent. Qu'importe comment les gens ont écrit cela. Non, c'est différent. C'est ce que Dieu a voulu que nous puissions croire recevoir. Comme ça, c'est croire avec erreur. C'est différent. Ce que Jérémie a écrit, c'était la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Dieu lui a dit d'écrire, il a écrit. Il a envoyé, quand Israël a brûlé ça, parce que ces livres, il a parlé de Christ. Quand il vient, on les brûle, c'est qu'on les détruit. Voilà pourquoi le Seigneur va aussi frapper Israël. Ça, c'est différent. Mais ça, ici, il y a des conventions. Non, mais papa. Vous voyez, pour que nous ayons la Bible dans cette forme. Il y a des conventions, des personnes qui se sont convenues. Mettons ça, enlevons ça. Il y a des personnes qui se sont convenues. S'il vous plaît, papa, mais comme étant la parole... Nous avons les produits finis. S'il vous plaît, papa, je dis juste ma conception, ce n'est pas oui. quelque chose... Non, moi je vais vous aider parce que vous êtes dans l'école de sagesse. Moi je vais vous aider à comprendre. Quand nous lisons la Bible, ne lisons pas comme tous les autres fidèles. Nous devons avoir une certaine compréhension des choses que nous lisons ici. Parce que les apôtres n'ont pas prêché avec cette Bible. Oui. Les apôtres n'ont pas prêché avec cette Bible. Ils ont prêché. Et les gens ont été sauvés. Alors nous, aujourd'hui, nous avons la Bible. Il faut faire attention. Et puis même quand l'apôtre Paul prêche, Paul dit que, par exemple, le Seigneur a ordonné que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Il avait lu ça où? Le Seigneur a ordonné. Paul n'était pas avec le Seigneur.
Quand le Seigneur disait à ses disciples, allez, l'ouvrier mérite son salaire, Paul n'était pas là. Mais où est-ce que Paul avait lu que le Seigneur a ordonné? C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, il y avait déjà des personnes qui écrivaient certaines choses. Et puisque Paul était un lecteur, parce que si Paul avait notre culture d'aujourd'hui, ne lire que les rouleaux sacrés, les rouleaux considérés sacrés, parce qu'à ce temps-là, les écrits sur Jésus n'étaient pas sacrés. N'étaient pas sacrés. Mais Paul lisait quand même des écrits, entre guillemets, dites religieux. Il lisait quand même. Donc, je suis allé là-bas pour vous montrer qu'on ne peut pas comprendre les choses de Dieu si on se limite seulement à ça. Parce que ça, ce sont des personnes qui se sont convenues de mettre certaines choses et d'enlever certaines choses. Et il y a ici des morts littéraires, il y a ici des naissances littéraires, il y a ici même des histoires fabriquées selon la littérature seulement pour accompagner. Alors si vous n'avez pas le Saint-Esprit et si vous n'avez pas l'intelligence, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez comprendre rien du tout. Rien du tout alors. C'est pourquoi vous allez... Il y a beaucoup de choses à étudier. Il y a vraiment beaucoup de choses à étudier. On vous dit par exemple que montagne de Sinaï, c'était dans les déserts. On se limite là. Mais vous pensez que dans un désert de Sinaï, il y a seulement une seule montagne. Il y a plusieurs montagnes. Alors c'était quelle montagne que Abraham et Moïse avaient reçu les 10 commandements? C'était quelle montagne? Sur laquelle Moïse avait reçu les 10. C'était quelle montagne? Ici, on ne vous dit pas. Si vous voulez connaître ça, il faut lire d'autres documents. Donc, moi, je suis en train de vous montrer seulement que Oyo, Nzambe Moutoua Koma Ngote. Il y a quelqu'un qui m'avait dit là, moi, je ne peux plus lire autre chose que la Bible. Mais frère, vous pensez, quand vous dites que je ne peux plus lire autre chose que la Bible, vous pensez que la Bible, c'est Dieu qui avait écrit. Que les autres documents qui ont été écrits par les autres personnes, je ne peux pas lire. Livre scellé écrit par Pasteur Jetro, je ne vais pas lire. Livre écrit par Prophète Jean-Louis, je ne vais pas lire. Moi, je vais seulement lire la Bible. Parce que vous pensez que la Bible, c'est Dieu qui avait écrit. Pas du tout. Ce sont des personnes qui ont rassemblé. Et en rassemblant, il y a des choses qu'ils ont enlevées, il y a des choses qu'ils ont ajoutées, selon leurs pensées. Alors, pensez comme Papa Bruno là, que c'est Dieu qui les avait inspirés. Mukolo qu'est-ce que basala baba nini au kamwa. Au coup ta débat basala pour adopter ta lettre mais au cas basala ba débat. Ce sont des théologiens, ce sont des philosophes, ce sont des personnes. D'autres sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui. Basala ba débat pour nous adopter. Ba écrit kobo ya pe ba écrit mususu. Il y a des livres apocryphes qui ne sont pas entrés ici. Il y a des gens qui ont refusé ça. Et on parle du canon. Je vous avais parlé de ça la fois passée. On parle du canon. Pour mettre un livre à l'intérieur de la Bible, on dit que le canon, c'est la mesure. De mesure là, ça batu bayokani bon. Livre ni to code ça awa. Ezana critère bo, ezana critère bo, ezana critère bo, ezana critère bo, ezana critère bo. Bayokani ba critère. Wana nzambe te? Est-ce que nzambe mutapesi mo ba critère wana? Et la plupart de ces gens-là, ce sont des Israélites qui n'ont pas le Saint-Esprit comme nous. Ils ont pris les livres de Jérémie, ils ont même le livre d'Esther, autant le livre d'Esther. Nous aujourd'hui nous interprétons. Tout ce que tu as interprété. Ce que interprété. De la même manière qu'ils ont refusé Tobie, ils ont refusé Maccabée. C'est eux qui ont refusé. Et même, je peux peut-être vous surprendre. Les Juifs ont écrit la Torah, parce que la Torah existe jusqu'à aujourd'hui. Ils ont écrit la Torah. Ils ont écrit, je vais peut-être acheter ça aussi parce que j'avais vu quelque part on est en train de vendre ça. Ils ont écrit la Torah en hébreu. C'était seulement en hébreu. Et quand les apôtres prêchaient, ils lisaient la Torah. Ils ont prêché en lisant la Torah. Les apôtres sont morts. Paul écrivait déjà, il écrivait des lettres. Alors après la mort de tous les apôtres, ce sont les pères de l'église. À cette époque-là, ce n'était pas encore catholique, mais c'était déjà l'idée là de cet empereur qui a réuni les gens pour écrire un catholique. Pour passer la Bible. Vous croyez que les catholiques ont le Saint-Esprit?
Vous croyez que les catholiques ont le Saint-Esprit? Mais c'est eux qui ont commencé par écrire. Il faut tout ça normal. C'est les catholiques qui ont pour la première fois décidé de prendre la Torah, de traduire le romain, de traduire en latin. De traduire en latin. Et la plupart des lettres écrites par l'apôtre Paul et les autres apôtres, ils ont comme en grec, parce que les civilisations grecques ont dominé le temps. Et même quand les Romains sont venus renverser l'empire grec, la langue grecque était restée. Au moins que la langue romaine est dominé jamais la langue grecque. Pour la langue grecque, ils ont makasi. Et kotaki déjà, il y a le roi Lelo, soyez les tigres à la table, à pouvoir, mais soyez les tigres dans le kakapo, et kotaki déjà. Nengepe Natawana, grec et tikalaki. Même Jésus à son temps, on a que grec et zalaki. La plupart des documents et la nouvelle alliance est comment on a grec. Maintenant, les catholiques ont fait ce travail à Rosoir. Marambo ezaki na hébreu, ba traduire en latin. Bazu marambo ezaki na grec, ba traduire en latin, ba sali yango Bible. Biblia. Kombo pe Biblia. Yezu mutapesa kite. Bangonde ba pesaki. Nzambe te mto abe benga en Biblia. Nzambe te. Bango monde ba pesa Biblia. Liko ba so bibliothèque so kini bangonde ba pesaki. Maintenant, quand ils ont pris ça, ils ont évolué, les protestants sont sortis d'eux. Et là, comme je vous avais dit la fois passée, Marie a affronté Dieu. Est-ce que nous avons tous les protestants? Alors quand les protestants sont partis, ils ont fait alors une autre révision. Ils ont enlevé des choses qu'ils ne trouvaient pas bonnes. Ils ont enlevé. Ce n'est pas Dieu. Selon leur doctrine. Et auto tirala nango lelo yo yaba protestant. Nenga linga te bino bokanisa ke nzambe muto asala. Souci nga zaka ke bo comprendre que nzambe te. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Alors, ceux qui sont venus après vont dominer ceux qui sont venus avant. Nous, Église, nous disons que c'est nous par rapport à notre foi. Mais si tu vas en Israël, tu dis ça là-bas, ils ne vont pas croire. Ils vont te traiter de fou. Ils vont te traiter de fou. Et même les gens qui vont là-bas, en Israël, ils entrent dans la tombe de Jésus, il va là-bas, Jésus avait mis les pieds ici. Ceux qui ont fait les archéologues bibliques ont dit, créer un site où on n'a pas de ambon. Ils ont dit que place belo ils ont checké le couloir, lukuta. Oh, net ngomba Sinaï, oh bat bakenda o mata ngomba Sinaï. Mutu mo randala la lamuka bio non Dieu m'a révélé que montagne de Sinaï c'est ça. Asali yango azaki mama ya impère mo ba sala ngo ekoma bakota mbongo. Mais mutu mo wa ebisi ba monteke. C'est-à-dire que les gens vont prier, ils touchent ça, ils prient, lui il pense que Nzambe. C'est quelque chose créé pour soutenir la foi mais ce n'est pas ça. Alors nous les enfants de Dieu, nous devons avoir la connaissance sur ces choses-là. C'est-à-dire que quand tu prêches la parole, il faut savoir les différentes tendances. Tu peux parler de ces choses, sache que telle tendance ne croira pas. Cela ne peut pas m'empêcher de continuer à parler. C'est comme eux là, quand ils vont parler selon leur faveur. Alors maintenant, Judas va quitter ses frères. Je crois qu'on va se limiter là pour aujourd'hui. Judas va quitter ses frères pour aller créer une famille dans Genèse 38. Quand est-ce que Judas quitte ses frères? Judas quitte ses frères quand Joseph est vendu. Ici, vous savez que Judas représente le Seigneur Jésus-Christ qui va quitter Israël pour venir chez nous. Parce que quand il vient, il épouse une Cananéenne. Il quitte Israël pour venir chez nous, nous qui étions considérés comme Cananéennes, c'est-à-dire étrangères. Il nous prend comme femmes alors que ses frères sont restés. Et vous savez que la mort de Joseph parle de la mort de Jésus. Hein? La vente de Joseph, là, c'est déjà une mort. Ça parle de la mort de Jésus qui permettra que Judas quitte ses frères, vienne chez nous. Judas, comme le Seigneur Jésus-Christ, il a quitté Israël, il est venu chez nous. Maintenant, si vous entrez dans cette histoire-là, vous allez voir que Judas va encore prendre Tamar. Mais quand est-ce que Judas va prendre Tamar? Judas va prendre Tamar quand sa femme va mourir. C'est la même chose qui s'est répétée. La mort de sa femme parle de la mort d'Israël. C'est Israël qui meurt.
Voilà pourquoi le Seigneur vient chez nous, nous qui avions l'aspect d'une prostituée. Parce que Tamar avait l'aspect d'une prostituée quand Juda est venu vers elle. Pourquoi? Parce que sa femme était morte. Voilà pourquoi on précise que c'était pendant le temps où on tond les brebis. C'est que Juda prendra Tamar au moment où on est en train de tondre les brebis. Or, tondre une brebis, c'est enlever l'habit de la brebis. Pourquoi? Parce que Tamar avait l'habit de prostituée. Juda va prendre Tamar au temps où on tond les brebis parce que l'habit de Tamar devait changer. Quand Juda rencontre Tamar, l'habit de Tamar doit changer. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, l'église, nous croyons que le Seigneur, quand il rencontre une personne, il change l'habit de cette personne-là. Alors, vous comprenez? Juda va rencontrer Tamar au moment où on est en train de tondre les brebis, mais Tamar va entrer dans la maison de Juda au temps où Juda va se fâcher. Des choses. Les moments de tondre les brebis, nous disons que c'est la croix de Golgotha. Parce que Jésus, sur la croix de Golgotha, il était un agneau, il était également une brebis. Vous savez, Ésaïe 53 dit, il était amené dans une boucherie comme un agneau, comme une brebis. Comme un agneau, on doit les tuer. Mais comme la brebis, on ne va pas les tuer, on va seulement tondre puis on laisse. Donc c'est que Jésus sur la croix, il était mort, mais il n'était pas mort. Il était mort comme agneau, mais comme brebis, il nous avait seulement donné l'habit. Lui, il est resté tout nu parce qu'il devait récupérer l'habit après. C'est pourquoi il est mort nu, mais quand il est ressuscité avec un habit. Parce qu'il est brebis. Alors, donc il est tondu pour que Tamar, c'est au moment de la tondaison, Tamar va recevoir un habit. Non seulement l'habit, il va également recevoir les insignes. C'est l'église. Au moment de tondaison, c'est la croix de Golgotha. Nous avons reçu un habit, nous devons enlever maintenant l'habit des prostituées. Non seulement ça, nous recevons également la sémence et nous avons reçu les insignes. Mais nous sommes d'abord restés chez nous. Maintenant, quand la grossesse sera manifestée, ça je parle de la maturité de l'église. C'est quand l'église atteindra la maturité, en ce temps-là, Juda va se fâcher aussi. L'église sera enlevée quand la colère du Seigneur commencera à se manifester. C'est alors que nous allons entrer. Donc nous sommes entrés au moment de la tondaison des brebis. Nous sortirons au moment de la colère. Et quand Juda viendra, Juda va récupérer ses insignes. C'est-à-dire que Tamar n'entrera pas à la maison de Juda avec les insignes. Elle n'aura plus besoin des insignes dans la maison de Juda. Je dis qu'aujourd'hui, les insignes, le ministère, la puissance, l'autorité, tout ça, le Seigneur va récupérer avant que nous puissions être enlevés. Ce qui restera dans les ventres, c'est ça le royaume. C'est ça l'autorité du royaume avec lequel nous allons entrer dans les royaumes. Donc là, nous présentons quelques mouvements de Juda par rapport à Tamar. Et également, vous pouvez noter aussi, quand Jésus parlait, j'avais évoqué ça, je l'évoque encore, quand il disait que celui qui ne renoncera pas à ses frères, celui qui ne renoncera pas à sa mère, à son père, pour moi n'est pas digne du royaume. Il parlait aussi de Judas qui devait renoncer à son père, sa mère, ses frères pour avoir Tamar. Donc c'était toujours l'image de lui-même qui devait faire ces mouvements pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Je crois qu'on va se limiter là pour Judas. Les samedis prochains, nous allons venir pour terminer Judas, afin de pouvoir aborder un autre fils. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Nous allons répondre après, nous allons avancer. J'ai été tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Alors nous allons remettre la parole à bien-aimé Chirac. J'étais tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Les livres, hein? Ok. Révérend, la question. En tout cas, merci. Je pense que le prédicateur a été tellement clair. C'est comme ça. Hein? Certaines questions, on les pose.